Bonjour les élèves, cette capsule a pour but de vous montrer ou de vous rafraîchir la mémoire sur comment arrondir un nombre décimal. Premièrement, très important de connaître la position de vos chiffres dans un nombre. Donc, si je prends l'exemple suivant, si j'écris 19 et 194 millièmes, vous devez savoir que le 1 se situe à la position des dizaines. Le 9 se situe à la position des unités. Et après vos nombres, après votre virgule, après votre décimale, très important de connaître les trois positions suivantes. La première place après la virgule se nomme des dixièmes. Et je dis bien dixièmes et non dizaines. La deuxième place se nomme des centièmes. Et la troisième place se nomme des millièmes. Donc, ceci, c'est juste une façon de vous rafraîchir la mémoire. Vous avez déjà vu cela. Il faut les savoir par cœur. Il faut être à l'aise avec ça, étant donné que sur l'évaluation de des nombres décimaux, il y a des questions qui vont vous demander d'arrondir aux endroits appropriés. Donc, portez bien attention à ça. Dixième, centième, millième. Donc, on voit que lorsqu'on va vers la droite, on augmente, donc dixième, centième, millième. Tandis que avant votre nombre décimal, plus on va vers la gauche, plus on augmente unité, dizaine, centaine. Maintenant, le but de cette capsule-là est de vous rafraîchir la mémoire sur comment arrondir. Donc, quelle étape qu'on doit se dire dans notre tête lorsqu'on arrondit un nombre. Donc, ici, si j'écris 19 et 324 millièmes, et aussi, remarquez bien, lorsque je nomme le nombre, je dis bien 324 millièmes. Je dis millième étant donné que la dernière position se situe mon dernier chiffre se situe à la position des millièmes. 19 et 324 millièmes. Maintenant, si la directive vous demande d'arrondir au dixième près, première étape serait d'établir ou d'encadrer où se situe la position de vos dixièmes. Quand on vous demande d'arrondir au dixième, cela veut dire que je veux que votre chiffre s'arrête au dixième. Je veux que votre nombre s'arrête au dixième. Donc, il n'y aura plus de 2 qui se situe à la position des centièmes, ni de 4 qui se situe à la position des millièmes. Par contre, le petit truc ici, on ne peut pas juste effacer le 2 et effacer le 4. Il faut toujours arrondir à l'endroit le plus près. Pour ce faire, on doit regarder le chiffre qui vient avant la position où on vous demande d'arrondir. Ici, on vous demande d'arrondir au dixième. Tu dois regarder le chiffre qui vient avant. Si ce chiffre-là est plus petit que 5, ta position des dixièmes va rester telle qu'elle. Si le chiffre qui vient avant est plus grand que 5, le 3 deviendrait ainsi un 4. Dans ce cas-ci, puisque c'est un 2 qui se situe avant, votre chiffre va donc devenir 19 et 3 dixièmes. Le 3 va rester tel quel puisque ce qui vient avant est un 2. Donc, 19 et 3 dixièmes. Je continue. Je fais un exemple avec la position des centièmes. Donc, ici, j'écris 324 et 438 millièmes. On vous demande ici d'arrondir au centième près. Donc, vous devez encadrer le chiffre qui se situe à la position des centièmes. Dans ce cas-ci, c'est un 3. Pour arrondir, je dois toujours regarder le chiffre qui vient avant. Donc, c'est ça qui est le truc. Souvent, les élèves oublient de faire ça. Si je leur demande d'arrondir au centième, ils ont tendance à juste oublier de regarder le chiffre qui se situe à droite, juste à l'avant, juste avant votre chiffre. Donc, ici, c'est un 8. Puisque c'est plus grand que 5, votre 3 va donc devenir un 4. Par la suite, j'écris mon nouveau chiffre, 324 et 44 centièmes. J'arrête mon chiffre au centième puisque la directive me demandait d'arrondir au centième. Maintenant, je vais aller voir le dernier exemple qui vous demande d'arrondir au dollar.
Les dollars, au fond, ce que c'est une autre façon de dire aux unités près. Le dollar, c'est comme si on dirait à la pièce. OK? Dans notre langage, on dirait « donne-moi un chiffre franc, donne-moi un chiffre juste, je ne veux pas avoir de décimale ». Un chiffre juste, sans décimale, s'arrête aux unités. Donc ici, si j'écris 324 et 19 centièmes, si je vais arrondir au dollar près, c'est aux unités. C'est ici que je vais arrêter. Donc, je regarde le chiffre qui vient juste avant. Oh, dans ce cas-ci, c'est un 1. Donc, j'arrondis à 324. Je ne dois pas écrire 324,00. Non. Si on vous demande d'arrondir au dollar près, votre chiffre doit tout simplement être 324. Maintenant, si tu avais de la difficulté à comprendre où arrondir, j'arrête ma capsule vidéo là, étant donné que dans le travail, je vais faire une deuxième capsule vidéo pour utiliser les différents signes de votre calculatrice. Donc, si tu as besoin de cette explication-là, tu peux écouter la deuxième version de cette vidéo sur YouTube. Si tu as des questions, n'hésite pas à venir me voir. Tu peux maintenant débuter ta feuille d'exercice.